Dans cette petite vidéo, nous allons voir la structure de la Terre. Si nous faisions une coupe à l'intérieur de la Terre, nous pourrions voir sa structure. La Terre a un rayon de 6371 km. Bien évidemment, nous ne pourrions pas faire de forage allant jusqu'à 6371 km. C'est impossible. Heureusement, nous avons des techniques qui nous permettent de connaître la composition de la Terre, comme par exemple l'utilisation des ondes sismiques. La couche la plus superficielle de la Terre s'appelle la croûte. Cette croûte a une épaisseur relativement faible, entre 5 et 65 km. La croûte océanique a une épaisseur moyenne de 6 km. La croûte continentale a une épaisseur moyenne de 35 km. En dessous de cette croûte, on va trouver une autre couche constituée de péridotite, une roche qui est fabriquée ici. Cette couche est appelée le manteau et va jusqu'à 2900 km de profondeur. Entre 2900 km de profondeur et 5100 km, on va trouver une autre couche appelée le noyau externe. Ce noyau externe est constitué de matériaux en fusion. Il est donc liquide. Au-delà de 5100 km de profondeur et jusqu'à 6371 km, on va trouver le noyau interne, qui lui va être solide. On appelle également ce noyau interne la graine. Il faut savoir que le noyau interne et le noyau externe sont constitués principalement de fer. Mais on peut également trouver d'autres éléments chimiques, comme par exemple le nickel. Le manteau, lui, peut être sous-divisé en deux parties, car il existe deux manteaux différents. Le manteau le plus superficiel est appelé manteau lithosphérique. Ce manteau va être ductile, c'est-à-dire qu'il va se comporter comme un carambar ramolli. Les roches sont beaucoup plus molles qu'au niveau de la croûte ou au niveau du manteau qui va être en dessous. Le manteau en dessous, qui est beaucoup plus dur, s'appelle l'asténosphère ou manteau asténosphérique. En géologie, on utilise souvent le terme de lithosphère qui réunit à la fois la croûte et le manteau lithosphérique. Ne soyez donc pas surpris de voir dans les livres de géologie les termes de lithosphère et asténosphère.